Si vous voulez essayer Chicken Road 2, le lien que j'ai sélectionné est directement dans la description. Et je vais commencer par la question que tout le monde se pose. De mon côté, sur ce test, je n'ai eu aucun problème pour retirer. La demande s'est déroulée, normalement, sans blocage pendant mon essai. Maintenant, je ne vais pas vous vendre du rêve pendant 5 minutes. Je vais vous montrer ce que j'ai réellement aimé, ce qui m'a agacé, les moments où j'ai encaissé trop tôt, et surtout les runs où la tension est devenue complètement folle. Chicken Road 2 paraît très simple au premier regard, on avance, le multiplicateur grimpe, puis on décide quand utiliser Cash Out. Mais dès que la somme commence à monter, ce bouton devient le centre de toute la partie. Regardez bien les runs à l'écran, parce que mon avis vient de là, pas d'une simple présentation. Ce qui fonctionne immédiatement, c'est la lisibilité. Je choisis ma mise, je lance la manche, le poulet avance, et le multiplicateur devient de plus en plus intéressant. Aucune mécanique inutile ne vient ralentir l'action. En quelques secondes, j'ai compris où regarder, et ce que je devais décider. Le piège, c'est justement cette simplicité. Au début, je me suis dit que j'allais encaisser calmement, sans me laisser emporter. Puis un premier petit gain arrive, ensuite un autre, et la confiance monte beaucoup plus vite que le compteur. Sur les premières manches visibles ici, j'ai encaissé 9,10$, puis 8,33$. Ce ne sont pas les plus gros moments du test, mais ils installent le rythme. Chaque nouvelle tentative donne envie de pousser un peu plus loin. Et c'est là que Chicken Road 2 devient vraiment intéressant à regarder. Le cœur du jeu, ce n'est pas de lancer une manche. C'est de savoir combien de secondes je suis capable d'attendre avant de cliquer. Plus le poulet avance, plus le gain potentiel devient attirant, mais plus chaque étape semble dangereuse. J'ai remarqué un truc très humain pendant le test, quand je perds juste avant d'encaisser, je me promets d'être plus prudent au run suivant. Mais quand j'encaisse trop tôt et que la route continue, je regrette instantanément. Le jeu fabrique donc deux frustrations opposées, et elles poussent toutes les deux à relancer. Visuellement, le compteur fait presque tout le travail. Je garde les yeux dessus, je regarde la progression, puis mon curseur revient sans arrêt vers Cash Out. Pour moi, les meilleurs passages sont ceux où la décision reste lisible longtemps, parce qu'on comprend exactement pourquoi j'hésite. C'est simple, rapide et particulièrement efficace pour créer une vraie tension devant l'écran. Et maintenant, on arrive au passage que je voulais absolument revoir au montage. Le run 49 monte jusqu'à 340$ et 90 cents avec un multiplicateur de 48,70 fois. Déjà là, la tension change complètement. Je ne regarde plus seulement le poulet, je regarde la somme comme si elle allait disparaître à chaque mouvement. Puis, le run 51 va encore beaucoup plus loin. Le panneau affiche 1295$ et 56 cents, encaissé à 185,08 fois. Là oui, la réaction est totale. Ce n'est plus un petit gain sympathique, c'est le moment qui donne une histoire à toute la session. J'ai voulu garder ces séquences assez longues pour qu'on voit la montée, l'hésitation et le résultat, sans couper juste avant le chiffre. C'est clairement le sommet de cette vidéo. Évidemment, toute la session ne ressemble pas aux deux gros runs. L'analyse complète compte 99 manches, avec 16 gains et 83 pertes. Ce rapport explique pourquoi les bons moments paraissent aussi intenses. Pendant une série difficile, les manches s'enchaînent très vite, et je commence à modifier mon comportement. Parfois, je sécurise presque immédiatement. Parfois, au contraire, je veux récupérer la tension perdue et je laisse avancer une étape de trop. Le montage garde volontairement plusieurs de ces passages, parce qu'un avis uniquement construit autour des grosses sommes serait incomplet. Ce que je retiens surtout, c'est la capacité du jeu à créer un nouveau mini-scénario à chaque lancement, même avec très peu d'éléments à l'écran. Une manche peut être oubliée en 2 secondes et la suivante peut devenir le passage dont je reparle pendant toute la vidéo. Donc c'est cette alternance qui donne son rythme à l'ensemble. Revenons au retrait, parce que c'est un point important dans mon avis. Après mon test, j'ai pu effectuer mon retrait sans rencontrer de problème. Je reste volontairement précis sur ce que j'ai réellement constaté, sans inventer un délai ou une méthode que je ne vous ai pas montré. Le point essentiel, c'est que la démarche s'est déroulée normalement de mon côté. Cela m'a permis de terminer l'expérience avec une impression cohérente entre le gameplay et la suite. Et je trouve important de le dire dès le début, puis de le replacer ici, après avoir montré les runs, plutôt que de cacher cette information dans les 10 dernières secondes. Pour le jeu lui-même, mon avis reste surtout basé sur la lisibilité, le rythme et l'intensité des décisions. Pour le retrait, je peux simplement vous raconter mon essai. Sur cette session, tout s'est passé sans blocage, et c'est exactement l'expérience que je voulais partager. Mon verdict est assez simple. Chicken Road 2 fonctionne parce qu'il va directement au conflit principal, continuer pour faire monter le multiplicateur, ou encaisser avant que la manche ne s'arrête. L'interface reste lisible, les runs sont rapides, et les 2 grosses séquences donnent un vrai pic d'énergie à la session. J'ai aussi connu beaucoup de pertes, donc mon avis ne repose pas sur un enchaînement magique de résultats. Ce que j'ai aimé, c'est surtout la tension immédiate et la facilité avec laquelle on comprend chaque décision à l'écran. Et concernant le retrait, je le répète clairement, je n'ai rencontré aucun problème pendant mon test. Si vous voulez essayer Chicken Road 2 à votre tour, le lien que j'ai sélectionné est dans la description. Vous pourrez regarder le jeu, découvrir son fonctionnement et vous faire votre propre expérience.
Moi, je retiens surtout ce run à plus de 1200 $, parce qu'il a complètement transformé la session. Ça m'a